20h, monsieur, dames, bonsoir, bienvenue dans la grande édition du soir. À la une de ce vendredi, installation de Maître Ngagne Touré dans ses nouvelles fonctions de directeur général de la Société des mines du Sénégal. Soumis il succède à monsieur Ousmane Cissé. Ce poste est stratégique. Les temps de cette passation de service assurent dans quelques instants. Et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ousmane Diagne, réagit pour la première fois depuis sa nomination. Il a été largement question de la suite des données après la publication des rapports des cours de contrôle, notamment ceux de l'Inspection générale d'État, de la Cour des comptes et de l'OFNAC, à suivre dans quelques instants. Et suite à ces révélations troublantes sur la disparition de Didier Badji, les avocats de la famille Badji, Maître Ousseynou Gueye, Patrick Kabou et Khourey Chiba ont déposé une plainte contre Badiaraté auprès du procureur. Alors, mesdames et messieurs, dans ce journal, la page sportive, Aliou Cissé a publié la liste des joueurs devant prendre part au match de qualification à la Coupe du Monde 2026 contre RD Congo le 6 juin et la Mauritanie 9 juin. Une liste de 26 joueurs où l'on peut constater l'absence de deux cadres. Boulaïdia et Cheikh Kouyaté ont été zappés. À suivre dans la page sportive avec Arfa Okoul. Et voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à tous. Rebonsoir à tous, bienvenue dans la principale édition du soir. Mesdames et messieurs, je vous le disais dans les titres, tout d'abord, ce vendredi 24 mai, une cérémonie de passation de service a eu lieu pour installer Maître Ngagne Touré dans ses nouvelles fonctions de directeur général de la Société des mines du Sénégal, SOMISEN. Il succède à Ousmane Cissé à ce poste stratégique. La cérémonie de passation de service est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables et partenaires de SOMISEN. Tout de suite, revenons justement sur les temps forts. Et dans ce 20h, révélation troublante sur la disparition de Didier Badji, les avocats de la famille Badji, Maître Ousseynou Gueye, Patrick Kabou et Khourey Chiba ont déposé une plainte auprès du procureur. Ils demandent que Ahmed Suzanne Kamara et Badiaraté soient poursuivis pour atteinte à l'image, à la responsabilité, à l'honorabilité et au professionnalisme d'un agent de l'État, ainsi que pour la diffusion de fausses nouvelles. Tout de suite, les éclairages avec Gassama. La famille de Didier Badji ne laisse pas l'affaire. Moïse Badji, résident en Allemagne au nom de la famille et des proches de l'adjudant gendarme en service à l'inspection générale d'État, a déposé une plainte avec constitution de partie civile ce jeudi. Au cabinet des doyens des juges, informe Saint-TV. Les délits visés sont atteinte à l'image d'un agent de l'État, la division de fausses nouvelles et complicité de division de fausses nouvelles. Une autre plainte dont s'ajoute sur les épaules de Badiaraté, placée sous mandat de dépôt ce jeudi dans un autre dossier. Et le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a récemment nommé le professeur Sidi Alpha Ndiaye en tant que ministre conseiller juridique et directeur de cabinet adjoint du président. Cette nomination attache directement le nouveau ministre à la présidence, renforçant ainsi l'équipe juridique de l'administration. Alors, autre chose dans l'actualité, nous restons toujours justement sur notre président de la République qui a reçu ce jeudi le clergé catholique au palais connu par l'archevêque de Dakar, Benjamin Ndiaye. C'est à la suite du pèlerinage de Popenguine que les évêques du Sénégal ont demandé une audience avec le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui les a reçus ce jeudi.
Lors de cette rencontre, le clergé a réaffirmé sa disponibilité à soutenir justement le chef de l'État dans ses projets prioritaires pour la population sénégalaise. Tout de suite les détails avec Gassama. Alors, nous y reviendrons certainement dans nos prochaines rendez-vous d'information. Paraît-il que l'élément n'est pas encore prêt. Alors, nous y reviendrons. Alors, parlons toujours, mesdames, messieurs, le président qui a effectué. Alors, donc l'élément est prêt. Mesdames, messieurs, on vous propose justement de suivre cette rencontre entre le clergé catholique et Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le président de la République a reçu ce jeudi le clergé catholique au palais conduit par l'archevêque de Dakar Benjamin Ndiaye. C'est à la suite du pèlerinage de Popenguine que les évêques du Sénégal ont demandé une audience avec le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui les a reçus ce jeudi, informe 5 TV. Lors de cette rencontre, le clergé a réaffirmé sa disponibilité à soutenir le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans ses projets prioritaires pour la population sénégalaise. Merci beaucoup Gassama, nous restons toujours avec vous. Le président de la République toujours aussi, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a effectué justement, ou bien il va effectuer une visite ce vendredi et samedi respectivement à Préa, Cap-Vert et à Guinée-Conakry. Informe justement notre rédaction. Ceci rentre dans le cadre de sa tournée dans les pays voisins du Sénégal après son élection à la présidence sénégalaise. Cette visite du chef de l'État dans ces deux pays s'ajoutera à celle déjà effectuée en Guinée-Bissau et justement en Mauritanie et en Gambie. Gassama pour toutes ces révélations diplomatiques. La République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye effectuera une visite de travail ce vendredi et samedi, respectivement à Cap-Vert et à Conakry, informe 5 TV. Celle-ci rentre dans le cadre de sa tournée dans les pays voisins du Sénégal après son élection à la présidence sénégalaise. Cette visite du chef de l'État dans ces deux pays s'effectuera à celle déjà effectuée en Guinée-Bissau, en Gambie et en Mauritanie. Merci beaucoup Gassama. Justement, à présent, parlons des sports dans ce 19-45 avec Aliou Cissé qui a publié la liste des joueurs devant prendre part au match de qualification à la Coupe du Monde 2026 contre la RD Congo 6 juin et la Mauritanie 9 juin. Une liste de 26 joueurs où l'on peut constater l'absence de deux cadres, Boulaïdja et Cheikhou Kouyaté. Aliou Cissé l'a expliqué dans cet élément qui va suivre. Kalilou Koulibaly, Pathé 6, Moussa Niakhaté, Abdou Diallo, Mekaïl Faye, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Iliman Ndiaye, Habib Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Abdallah Sima. Et voilà l'application justement de ces joueurs qui vont prendre part à ces matchs de qualification en vue justement de la Coupe du Monde 2026. Alors mesdames et messieurs, c'en est tout votre 19 ou bien votre 20h. Merci beaucoup de l'avoir suivi, mais également l'ensemble des équipes en régie. Merci encore une fois de votre constance et de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes sur Sénégal 5 TV, mais également sur Sénégal5.com. Dans quelques instants, retrouvez votre émission justement Le Point de l'actu. Adieu Moubarak et bonsoir.